Le Christ nous aime et il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Aujourd'hui, on va découvrir ce Dieu d'amour qui ne compte pas nos chutes, nos fautes, mais qui souhaite que nous le suivions pleinement dans le relèvement de la résurrection. On va un peu se mettre à l'écoute du cheminement de Pierre qui a vécu ce cheminement avec Jésus. Donc, bienvenue à cette messe et prions ensemble le Seigneur, confions à Dieu nos intentions de prière et j'ai une intention de messe personnelle. Commençons par demander pardon au Seigneur pour qu'il nous relève dans son amour. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur, pour nous ouvrir la vie éternelle, tu as exalté ton Christ dans la gloire et tu nous as envoyé ton esprit de lumière. Fais qu'en participant à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir et obtenions une plus grande foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'avaient pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici, et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que pour ma part j'aurais supposé. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirme être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux.
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible, porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile de saint Jean, il y a quelques moments où on affirme la primauté de Pierre. Donc, il y a, quand les disciples courent, le disciple que Jésus aimait court plus vite que Pierre, arrive au tombeau et attend pour que Pierre entre le premier. Et il y a aussi cet évangile qui manifeste que Jésus ramène Pierre dans sa mission sur le bord du lac de Galilée à Césarée. Pierre, le chef des apôtres, un homme vrai, fier, qui n'accepte pas de demi-mesure. Donc Pierre, c'était cet homme intègre qui n'a jamais rien fait à moitié, on l'a bien vu dans l'Évangile. Rappelons-nous sa première rencontre avec Jésus. Après avoir vu le miracle des poissons, il avait passé la nuit sans rien prendre et Jésus lui avait dit « Jette le filet ». Et ce miracle lui avait fait réaliser l'œuvre de Dieu. Il s'était jeté à genoux en disant « Éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. » Puis le Seigneur, pour répondre à cette affirmation, lui a dit « Sois sans crainte, car désormais ce sont des hommes que tu vas prendre. » Jésus savait bien qui il choisissait. Puis je dirais, Jésus, il nous connaît.
il connaît ses disciples. Et la promesse de Jésus, quand il lui a donné le nom de Céphas aussi, un autre événement important pour Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Pierre, le principe d'unité, a d'abord renié Jésus 3 fois. Avant de le choisir dans cet évangile pleinement 3 fois, on voit que quand pour la troisième fois, Pierre est peiné, on peut penser que Pierre se souvenait de ses 3 reniements. Ses larmes avaient bien montré son regret. En termes de sacrement du pardon, on pourrait dire sa contrition. Il avait vécu sa contrition dans les larmes. Le Seigneur ne pouvait que lui permettre de réaffirmer son amour envers lui. Pierre, il dit, tu le sais bien, Seigneur, que je t'aime, mais c'est important d'exprimer cet amour envers le Seigneur. Le Seigneur nous donne des occasions pour exprimer cet amour. Remarquons que Pierre n'est plus celui disant « Même si tous viennent à tomber, moi je ne tomberai pas. » Il sait très bien qu'il est tombé et que sa faute est devant lui, comme nous dit le psaume du Miséré. Sa faute est devant lui et il laisse le Seigneur, non sans douleur, sans peine, le rétablir dans sa mission d'être le pasteur, le berger des brebis. C'est intéressant parce que justement, je suis allé à Césarée, puis on reconnaît ce lieu comme le lieu de la primauté de Pierre. Puis aujourd'hui, nous faisons mémoire d'un autre pape, le pape qui est devenu saint maintenant, Saint Paul VI. Et on peut rendre grande grâce à Dieu pour les papes qu'on a eus dans les dernières années au 21e siècle et au 20e siècle. On a eu des très, très bons papes. Et le Seigneur nous comble justement à ce niveau-là. Et Pierre va suivre Jésus dans le même chemin. On dit qu'il a été crucifié, la tête en bas, dit-on, pour ne pas être crucifié comme son maître. Et il y a Paul aussi dans la première lecture qui s'en va vers ce témoignage aussi du martyr. Il sera exécuté à Rome, tous les deux à Rome. Intéressant. Oui, Pierre ira jusqu'au bout après avoir tombé. Il se relève pour accueillir la vie du ressuscité. On sait que ressusciter, ça veut dire se lever debout. Et il répond positivement au « suis-moi ». L'important dans tout ça, peu importe notre vie d'avant, c'est de suivre le Christ. Les hauts et les bas des disciples sont toujours un miroir pour nous sur notre vie, sur nos événements de notre vie. Alors, avec l'intercession de Pierre, de Paul VI, de tous ces saints papes qui ont traversé l'histoire, demandons à Dieu de suivre le Christ jusqu'au bout. Amen. Confions à Dieu toutes nos intentions de prière. Confions à Dieu notre désir de nous rassembler pour qu'il puisse nous combler par sa grâce à travers ces choses que nous aimons faire et que nous ne pouvons pas faire présentement. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, le sacrifice offert par ton peuple, et pour que tu puisses l'accueillir, envoie-nous l'Esprit Saint qui purifiera nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi, immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Paul VI et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je pourrais dire au Seigneur que malgré tout ce qui arrive, malgré tout ce que nous avons vécu dans notre vie, nos hauts et nos bas, nous voulons continuer à le suivre. Et pour cela, disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit et avec cette paroisse, avec notre Québec, notre monde. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Merci Seigneur de venir faire ta demeure en nous aujourd'hui pour renouveler notre désir de te suivre, peu importe ce qui arrive, pour aller jusqu'au bout avec toi dans l'amour.
C'est l'Esprit Saint qui nous permet de témoigner de Jésus. Témoigner par notre relèvement, comme Pierre. Ce n'est pas un malheur nécessairement d'avoir vécu des moments plus difficiles ou des moments où nous sommes tombés. Mais on peut ensuite rendre gloire à Dieu pour sa miséricorde, pour son amour et son pardon. Et si Pierre avait été orgueilleux pour ne pas voir sa faute, il n'aurait pas été ce premier pape. Le principe d'unité. Donc, il n'y a rien qui peut empêcher le Seigneur de faire des merveilles dans notre vie. Puissions-nous le choisir pour le suivre, pour accomplir ce qu'il a comme plan d'amour pour nous. C'est toujours une promesse de bonheur que le Seigneur nous invite à accomplir avec lui. Prions le Seigneur. Dieu qui nous purifie et soutient nos forces dans le sacrement de l'Eucharistie, fais-nous trouver la vie éternelle à cette table où tu nous invites, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, gardons confiance, le Seigneur bientôt vous invitera à sa table pour communier à sa présence à l'Eucharistie. Et aussi, je vous invite toujours à la neuvaine à l'Esprit Saint que je prêche sur YouTube, Facebook. Et aujourd'hui, je vais découvrir quelle est la gloire de Dieu dans ma vie et dans le monde à la lumière de l'Esprit Saint. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Yeah!